À l'initiative de l'Association pour le développement du Balantakunda en partenariat avec Amnesty International Sénégal, la rencontre a réuni les acteurs institutionnels et communautaires, parmi lesquels les membres de l'Association des fils et amis Ingoré, du cadre de concertation transfrontalier, le représentant du WANEP Guinée-Bissau et les autorités administratives locales. L'objectif est de poser les jalons d'une alliance transfrontalière capable de prévenir les conflits, de consolider la paix et la cohésion sociale. En fait, nous sommes là aujourd'hui, c'est pour partager sur le plan d'action dans le cadre du pacte que nous avons élaboré et qui devait aboutir en principe à l'élaboration de l'alliance transfrontalière. Et ce qui a été l'objectif de notre démarche au niveau de la frontière depuis des années. Donc aujourd'hui, nous avons évalué le cadre de concertation, et nous avons échangé sur le pacte et pour aboutir à la mise en place de l'alliance transfrontalière entre le Sénégal et la Guinée. L'objectif visé dans ce sens, c'est juste de fédérer les populations qui longent la frontière, mais pacifier les problèmes frontaliers. Nous savons aujourd'hui ce qui se passe dans la frontière. Et si rien n'est fait, demain ça peut aboutir à des conflits ouverts et cela n'est pas souhaitable pour nous. Nous voulons que la frontière soit pacifiée, vu au regard de tout ce qui se passe dans le monde entier. Et s'il y a une intégration au niveau de la frontière, ça nous permet d'éradiquer des mauvaises personnes ou bien des comportements qui peuvent nuire à notre cohabitation. Et cela peut se faire dans le cadre de bon voisinage en passant par l'alliance transfrontalière. Il souligne que certaines réalités socio-économiques continuent d'alimenter l'insécurité, notamment le vol de bétail, le litige foncier, la circulation des armes légères et le non-respect de certaines dispositions de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et de leurs biens. Nous évoquons le problème de vol de bétail ou bien de vol à main armée ou la circulation des hommes armés non identifiés. Mais il y a aussi un autre problème, le problème foncier. Après le départ des villages pendant la crise casamançaise, il y en a des gens qui ont vendu les terres aux Bissau-Guinéens. Et aujourd'hui, la loi sénégalaise ne l'autorise pas. Parce que nul n'a le droit de vendre un terrain à un étranger. Il y a une procédure qui l'encadre. Donc si cela doit se faire, ça doit obéir à ces procédures. Mais si cela n'est pas fait, même si la personne exploite la terre pendant des années, elle risque de le perdre. Et cela, c'est un conflit aussi. Il faut que les gens s'y mettent pour pallier à ça, pour pacifier cet espace. Il faut que ces problèmes soient pris en charge de manière globale. Le vol à main armée, le problème foncier et aussi des petits détails qui se produisent au niveau de la frontière. Mais aussi le fait que les gens, dans la traversée, on encaisse de l'argent. Les populations se plaignent à chaque fois. Je pense qu'on ne peut pas dire à une autorité, à un pays, de changer de comportement ou bien de donner des leçons, mais on peut le demander, ne serait-ce que dans le cadre du bon voisinage, d'assouplir cette mesure-là, ne serait-ce que pour permettre aux populations de se mouvementer. Et même dans le cadre de la CEDEAO, qui encadre la libre circulation des personnes et des biens, cela doit être de mise pour faciliter la circulation des personnes et des biens et faciliter même l'intégration sous-régionale. Pour relever ces défis, ils appellent à un soutien ferme des autorités étatiques des deux pays. Nous souhaitons que les autorités nous accompagnent dans cette initiative parce que nous sommes les citoyens. C'est vrai, nous activons dans la frontière, mais pour donner suite à ce que nous faisons, il faut que les autorités nous accompagnent. C'est pour cela, à chaque fois qu'il y a de telles rencontres, nous les demandons, nous les sollicitons d'intervenir, de nous accompagner, de nous assister. Ne serait-ce que pour la présence physique, c'est un plus. Donc, ce sont eux qui ont les solutions. Nous, on peut proposer des solutions, mais pour mettre en action ces solutions, ce sont ces autorités-là qui doivent les mettre en action. Juste demander surtout notre partenaire qui est Amnesty International, qui nous accompagne depuis des années, nous lui demander de continuer à nous accompagner, à nous soutenir, pour pouvoir pacifier l'espace transfrontalier entre le Sénégal et la Guinée. Parce qu'après cette alliance, il y a des activités telles que les festivals, telles que les journées culturelles. Cela ne peut se faire sans le soutien financier, sans le soutien moral, sans le soutien matériel. Et Amnesty est là pour nous accompagner. Donc ce rôle aussi est de défendre le droit des hommes. Donc nous continuons à collaborer avec lui afin qu'il puisse nous accompagner dans toutes nos activités au niveau de la frontière. À l'issue des travaux, les participants se sont engagés à conjuguer leurs efforts pour que ce pacte transfrontalier dépasse le cadre symbolique et devienne un véritable instrument de cohésion, de sécurité et de développement partagé entre les communautés transfrontalières du Balantakunda et de la Guinée-Bissau.